La vie à Roquemaure se déroule en grande partie de l'année à l'extérieur. En été, les siestes se font sans hésitation dehors, à l'ombre des arbres. Lorsque Mérimée voyage dans le Midi lors de son tour de France des Antiquités, il s'étonne qu'à Avignon, tout le monde vive en plein air. Dans les villages environnants, mais aussi dans la centaine de métairies de Roquemaure, les aires de battage, où l'on amoncelle les récoltes de la moisson, deviennent de véritables dortoirs à ciel ouvert. Des dizaines, voire plus d'une centaine de personnes y trouvent le sommeil après de très longues journées de travail. Durant les froides journées des longs hivers du petit âge glaciaire, les maisons ne procurent pas le même confort qu'aujourd'hui, car elles ne disposent pas encore d'huisseries étanches. Les vitres sont rares. Du papier huilé, du tissu ou de simples volets intérieurs les remplacent souvent et laissent passer un air glacial, le jour et la nuit. Les fenêtres ne sont d'ailleurs pas encore généralisées avant le XVIIIe siècle. Il faut savoir que l'on ne se dévêt pas systématiquement lorsqu'on rentre chez soi. Bien au contraire, après être resté dehors, exposé au soleil qui rendait le froid plus supportable, on se couvre davantage, une fois à l'intérieur. Les cheminées ne chauffant guère que les parties du corps qui leur font face, les maisons restent excessivement froides. Montaigne, dans son journal de voyage en Italie, Suisse et Allemagne en 1580 à 1581, observe une différence notable dans les usages entre les Français et les Allemands. Nous, les Français, prenons nos robes de chambre chaudes et fourrées en entrant au logis. Eux, les Allemands, au rebours, se mettent en pourpoint et se tiennent la tête découverte au poil et s'habillent chaudement pour se remettre à l'air. Ainsi, à Roquemaure, lorsqu'on rentre chez soi, on rajoute une longue robe de chambre qui permet de limiter les courants d'air. Les plus riches s'offrent des robes en fourrure, alimentant la prospérité des coureurs des bois du Canada. On trouve également des sacs en peau d'ours pour y glisser les pieds, comme le mentionne Savary des Bruselons dans son dictionnaire universel du commerce. Les sabots sont remplis de paille pour isoler les pieds du froid. Un médecin, à propos des habitants les plus pauvres du Midi, note « Leurs habits, faits d'un mélange de deux laines, l'une bleue et l'autre blanche, sont très propres. Ils seraient très chauds, mais leur construction les rend plus pesants qu'efficaces contre le froid. C'est une chose risible de voir, en hiver et surtout les jours de fête, nos paysans affublés d'un gilet, celui-ci sans manches, d'une veste, d'un habit et d'un surtout, le tout formant une couverture étagée qui, au lieu de tenir chaud, laisse le vent s'infiltrer de toutes parts. » Lors des grands froids, toute la famille se réfugie auprès des bêtes, si elle en possède, dans l'étable, ou partage un seul et même lit pour conserver un maximum de chaleur. Bien sûr, les cheminées sont alors alimentées comme jamais, mais cela provoque une flambée spectaculaire du prix du bois, obligeant les plus pauvres à brûler tout ce qu'ils peuvent trouver, et parfois rien du tout. D'un autre côté, cela les pousse à aller couper du bois dans les communaux pour le revendre à prix élevé sur les marchés. L'effet est double, d'abord ça réchauffe, et puis ça permet d'améliorer l'ordinaire.